une de cette édition, le gaz butane se fait parfois rare au Burkina. On indexe du doigt la Société nationale d'hydrocarbures et les distributeurs agréés qui éprouvent des difficultés à s'approvisionner en quantité. Pour le consommateur, les années passent et se ressemblent. C'est un dossier à suivre en début d'édition. Dans cette édition, la communauté Markaou Dafi célèbre ses valeurs culturelles par le biais de la 6e édition du festival Badinaba Déoul. 3 jours pour réorienter les regards des populations vers leurs origines afin d'instaurer un climat de paix et valoriser l'économie locale. À suivre également dans cette édition la pilule amère de la Commission européenne sur la stratégie de négociation des vaccins de coronavirus, des vaccins qui se font attendre après des mois de négociations avec les laboratoires. La situation entraîne des retards sur le calendrier de la campagne de vaccination. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. De la pionnerie à la spéculation, le pas est vite franchi. Au fil des années, le gaz butane se raréfie au Burkina. Une rareté devenue quotidienne dont les causes se situeraient dans les difficultés d'approvisionnement par la Sonabi et les distributeurs agréés. Alors, pénurie ou spéculation? Explication dans ce dossier que signent Moussa Ouedraogo et Draman Dadian. Des heures à sillonner dans la ville de Ouagadougou, à la recherche du gaz butane. Difficile d'en trouver au prix habituel. Vincent De Paul est au bout des nerfs. Franchement, moi je ne comprends pas cette situation. Je ne sais pas c'est lié à quoi. Et généralement, quand on dit qu'il n'y en a pas et que quand on trouve, le prix augmente. Et vraiment, j'ai cherché ça en vain. J'ai quitté Karpala et j'ai sillonné plusieurs coins de dépôt. Voilà, local, on m'a fait savoir que c'était 6 000. Donc je me suis dit, c'est pas normal, je vais venir à la source, à Sodigaz. La bouteille de gaz sur le vélo ou sur la moto, parfois dans le coffre de la voiture, espérant en avoir en cours de route. Ici, des bouteilles vides dans différents points de vente de gaz en attente d'être approvisionnées. Bon, gars, bon, il y a un problème de Sonabi. S'il y a pénurie de gaz au Burkina, c'est la faute à la Sonabi. Actuellement, les véhicules sont garés à Dingo. Ici, le gaz peut manquer une semaine durant. Nous sommes commerciaux. Un commercial ne peut pas garder un produit, dit qu'il ne vend pas à ses clients. Vous voyez que c'est comment? À cause de ça, moi j'ai acquis l'État avec la Sonabi. Vous ne pouvez pas faire 24 sur 24 pour certifier votre client. Chaque année, c'est comme ça. Chaque année, c'est comme ça. Indexés par les consommateurs, les distributeurs à leur tour pointent du doigt la Société nationale d'hydrocarbures qui s'en défend. Pour cette année de fin 2020, début 2021, j'ai pu vous dire qu'au niveau de la Sonabi, nous n'avons pas été en difficulté de disponibilité de gaz. Très probablement que les sociétés de distribution demandent un peu plus d'emplissage. Nous avons préparé cette période en particulier pour la zone de Ouagadougou, qui se trouve être la zone qui connaît le plus de tension. Nous avons mis en exploitation, rien qu'en fin octobre, une nouvelle chaîne d'emplissage de bouteilles de gaz qui fait plus de 8 tonnes à l'heure, donc qui vient donc renforcer notre capacité d'emplissage. Des efforts consentis pour satisfaire les besoins sans cesse croissants des consommateurs. Du gaz butane utilisé à des fins agricoles et par certains acteurs du transport devenus de gros consommateurs qui le plus souvent s'approvisionnent chez les revendeurs non agréés, des acteurs du secteur informel. Ce qui entraîne la pénurie du gaz, une rupture qui donne lieu à la spéculation. On ne saurait pointer du doigt la seule Sonabi parce que ces distorsions sur le marché contribuent également à rendre le gaz indisponible et à créer la spéculation. Parce que si tout le monde observe les règles, il n'y a pas de raison que ce deuxième niveau de distribution puisse s'organiser. Nous avons constaté qu'en dépit des tensions qui sont vécues sur le marché, la hausse des quantités de gaz mises sur le marché par la Sonabi par rapport à la même période de l'année 2019 avoisine 30%. Pour pallier cette situation de tension entre l'offre et la demande en gaz butane,
Sotigaz, l'une des 9 sociétés de distribution de gaz, a sa petite idée. C'est la concertation que nous avons régulièrement avec la SONABI. Nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, si nous arrivons à augmenter substantiellement le taux d'emplissage, ça ne va pas peut-être résoudre durablement le problème, mais ça va être déjà des solutions. Parce que n'oubliez pas que les consommations sont de façon cyclique. Si la hausse des taux de remplissage s'impose, les distributeurs et les consommateurs de gaz doivent aussi veiller au grain et interpeller la police des prix. Au bout de 3 jours de réflexion, le Salon international de la coopération pour le développement SICOD a dégagé des stratégies de communication afin que les populations soient plus résilientes, surtout dans un contexte de crise humanitaire. Stratégie rendue publique à la clôture de la rencontre intervenue ce samedi. Amadou Marcelto. Venus des 13 régions du Burkina, ils sont journalistes ou étudiants en communication des universités et instituts de formation. Pendant 72 heures, ils se sont prêtés aux questions de la malnutrition, des mariages forcés, de la protection des enfants et de l'urgence sanitaire pour cette 2e édition du SICOD. 2018, nous étions à 8 communications. Cette année, en tout cas, nous avons pu aborder 11 communications, des communications qui ont été en tout cas gérées par des communicateurs d'envergure nationale et internationale. Également, les journalistes ont fait des grandes recommandations. Et parmi ces recommandations, il y a une recommandation en tout cas qui invite les partenaires à accompagner les journalistes à travers des équipements, des petits matériels dans toutes les rédactions, également en tenant compte des 45 provinces. À ce salon, le mérite de 9 partenaires techniques et financiers a été reconnu pour leur soutien à ce projet de l'IJACOD, l'une des innovations de ce salon. Mes actions veulent toucher les plus nécessiteux de ce pays. Il faut aller dans des zones comme Waïgouya, comme Ouarghaï, qui sont touchées par l'insécurité pour montrer à ces populations qu'on ne les oublie pas, qu'on est avec elles et qu'on va s'engager à leur côté pour diminuer la pauvreté dans ces régions-là. Ces genres d'initiatives sont vraiment à perpétuer puisque c'est une attitude vraiment qui va vraiment nous réconforter dans nos actions futures, voilà, et nous aider à bien ficeler notre carrière. En rappel, l'ensemble des travaux s'est déroulé autour du thème coopération au développement, quelle stratégie de communication pour une résilience des populations dans un contexte de crise sanitaire. Le transport, un secteur en pleine mutation, et dans le but de mettre les acteurs du domaine au même niveau d'information dans cette dynamique de modernisation, transporteurs, conducteurs, transitaires et autres acteurs du domaine renforcent leurs compétences. À la manœuvre, le ministère en charge des transports, Kwale Nebié et Maxime Zongo. Le transport, objet de bien de défis, et les acteurs interpellés constamment sur leurs responsabilités. Afin de contribuer à lever les blocages, le ministère en charge du transport s'est alors engagé à renforcer leurs capacités opérationnelles. C'est ainsi que des transporteurs, des conducteurs, des transitaires et bien d'autres acteurs du domaine sont conviés ici à Ouagadougou pour la présente formation. Nous sommes engagés depuis 2019 avec la Banque mondiale dans une dynamique de professionnalisation des acteurs de notre secteur. Et qui dit professionnalisation, dit aujourd'hui renforcement des capacités. Parce que nous sommes dans un secteur qui évolue assez vite, où aujourd'hui, il faut prendre en compte ce qui se passe dans les autres pays pour pouvoir naturellement intégrer dans le fonctionnement de nos entreprises de transport. Par cette initiative, le ministère en charge du transport entend ainsi promouvoir des opérations efficientes et des services de transport de qualité par le renforcement des compétences des acteurs. Objectif, leur permettre de s'adapter aux mutations de l'environnement du transport international. Plus de résultats sont attendus du Conseil régional de transfusion sanguine de la région du Centre-Est, ce qui n'est pas évident sans un équipement adapté. La solution est peut-être trouvée avec cette dotation de matériel par le Conseil régional de la région. De quoi booster le travail au grand bonheur des patients.
Hassan Guébré, Konsoun Koulibaly et Tanga Kafando. Reportage. Le président du conseil régional du Centre-Est remet symboliquement un tensiomètre au directeur régional par intérim de la santé du Centre-Est. Une remise symbolique de matériel composé de 130 lits, 130 matelas d'hospitalisation, 40 tensiomètres et autres matériaux de transfusion sanguine. Ce don du conseil régional entre dans le cadre du programme de renforcement des capacités des acteurs de la santé de la région. À travers la décision du conseil régional, a décidé d'acquérir du matériel pour le centre régional de transfusion sanguine qui a été créé il n'y a pas longtemps au niveau du Centre-Est, et aussi du matériel pour essentiellement les CSPS au niveau de la région. Nous savons qu'au niveau des CSPS, il y a un problème d'accueil des patients, et c'est pour ça que nous avons joint à l'agréable en commandant des lits et des matelas. D'une valeur de plus de 45 millions de francs CFA, le don vient contribuer à améliorer l'offre de soins de santé dans la région du Centre-Est, selon les bénéficiaires. Ce geste qu'ils viennent de faire, c'est un geste vraiment salutaire parce que ça va contribuer à aider le centre régional de transfusion sanguine de Tinkodogo de pouvoir travailler de manière optimale. Voilà, surtout que nous savons que pendant les périodes de haute transmission du paludisme, il y a un besoin accru en sang, et souvent il y a un manque de matériel pour pouvoir travailler comme il le faut. Ouvert en 2019, le centre de transfusion sanguine de Tinkodogo est fonctionnel, mais dépend en partie des structures de Fadangourma, et ce matériel vient faciliter la collecte en attendant pour le centre d'être entièrement autonome. Le théâtre, ce corps de métier qui occupe une bonne place dans l'univers culturel. De la comédie au drame, on y trouve tout genre au Burkina. Les acteurs du domaine veulent désormais s'orienter vers un théâtre qui épouse les valeurs africaines. C'est pourquoi ils se forment à Ouagadougou. Boukari Ouedraogo. Des défilés, des prestations d'artistes, des pas de danse, les dafines de la boucle du Moun partagent leurs valeurs culturelles avec les autres communautés pour une cohésion sociale. Ici, à la place Melonga de Dédougou, les dafines, encore appelés Marka, font la promotion de leur tradition. Je sens qu'il y a de l'évolution au festival. Je sens aussi que le festival passe très bien. Donc, je suis satisfaite. Et j'invite toute la région de la boucle du Mouroun à s'impliquer à la promotion de la culture d'Afrique. Je les invite également à soutenir la culture d'Afrique, à soutenir le festival Badinaba. Production et commercialisation du pain tontou est le thème choisi pour rassembler les fils et filles d'Afi. Un rendez-vous apprécié par les festivaliers. La mobilisation est exceptionnelle et ça donne vraiment du plaisir parce que ça montre que les populations ont adhéré à l'initiative, les populations aiment leur culture et nous sommes vraiment satisfaits. Et comme on aime le dire, on peut tout perdre, sauf la culture. Et vous avez vu, il y a eu le défilé des pains toutous. Tout ça, c'est toujours bon de montrer à nos enfants qu'ils sachent que, d'où ils viennent, et ça permet de savoir où l'on va. Avant de se donner rendez-vous pour la 7e édition, la promotrice encourage ses partenaires à travers des attestations de reconnaissance. Vous avez plutôt suivi un élément sur la valorisation de la culture Marka qui s'est tenue à la place Mologar de Dédougou le week-end dernier. La communauté Marka Oudafi qui a donné à voir aux autres communautés les richesses culturelles. Et c'était à la faveur du festival Bedinaba Deoun qui est à sa 6e édition. Et par cet élément, les organisateurs entendent ainsi contribuer à instaurer un climat de paix, surtout dans ce contexte d'insécurité et de Covid-19. Et dans la suite de cette édition, le théâtre ce corps de métier qui occupe une bonne place dans l'univers culturel. De la comédie au drame, on y trouve tout genre au Burkina. Les acteurs du domaine entendent ainsi valoriser la culture africaine. C'est pourquoi ils se forment à Ouagadougou. Et c'est un reportage qui est signé Boukari Ouedraogo. Une représentation théâtrale. À voir, tout est beau.
Justesse dans les mouvements, fluidité dans les enchaînements, le tout couronné par une diction parfaite. Derrière ce résultat, c'est des heures, des nuits, des jours et même des mois de préparation pour mettre à niveau chaque acte, chaque scène, en somme les différents compartiments de la pièce. Un travail d'orfèvre qui commande une certaine disposition et un savoir-faire particulier. Les acteurs du milieu l'ont bien compris et ont décidé pendant un mois de s'outiller. Nous avons pensé que la recherche est un socle solide pour le développement du théâtre. Donc la recherche théâtrale à caractère scientifique. Donc repartir dans puiser de nos valeurs pour être nous-mêmes créateurs de solutions, créateurs de savoir-faire et de savoir-être artistique et technique. Des sommités du théâtre burkinabé et parmi eux, l'un des pionniers, Karim Konaté, qui a tutoyé la scène depuis les années 68 et véritable défenseur d'un théâtre à la burkinabé. Quand on sort, on dit qu'on est un metteur en scène, vous tenez tête à n'importe qui, d'où qu'il vienne. Et il s'agit de ça. Donc le théâtre aujourd'hui est une des grosses fiertés du Burkina Faso. Il faut profiter de cela, codifier les choses, élaborer et former des jeunes qui vont prendre la relève à partir de la recherche. Le renouveau se dessine et le public du théâtre aura désormais des metteurs en scène capables de leur plonger dans des intrigues et surtout dans des dénouements, des pièces théâtrales à la coloration burkinabé. Hors de nos frontières, la pilule est difficile à avaler par la Commission européenne pour ce qui est de l'approvisionnement en vaccins de Covid-19. 2 millions de vaccins se font toujours attendre après des mois de négociations avec les laboratoires, ce qui n'est pas sans conséquence sur le calendrier de la campagne de vaccination qui est annoncée. Les vaccins contre le Covid-19 font naître l'espoir d'une sortie de la pandémie. Mais pour l'Union européenne, c'est pour le moment une épreuve de patience. Si 3 sérums sont déjà autorisés par l'Agence européenne des médicaments, les stocks en revanche sont très faibles. Les quantités sont beaucoup moins élevées qu'attendues. Donc cela veut dire que toutes les phases planifiées, commencer la vaccination par les personnes dans les maisons de retraite et les soignants les plus âgés, cela prend plus de temps que prévu. Cela signifie aussi que pour d'autres catégories de la population, les 65 ans et plus, ou les personnes qui présentent des comorbidités, cette étape est reportée. La semaine a démarré par une bonne nouvelle pour la Commission européenne. Le groupe Pfizer-BioNTech a annoncé pour le second trimestre 75 millions de doses supplémentaires à destination de l'Union. Mais cette annonce n'oreille pas les critiques à l'encontre de la présidente de l'institution, Ursula von der Leyen. Nous pensons être sur la bonne voie depuis le début de la pandémie, en assurant autant que possible une réponse européenne cohérente et efficace. C'est ce sur quoi la Commission a travaillé à plein régime. La présidente de la Commission s'est entretenue pendant le week-end avec les dirigeants des entreprises pharmaceutiques avec qui l'Union a passé des contrats. AstraZeneca a finalement promis 9 millions de doses supplémentaires, mais ce geste ne sera pas suffisant pour honorer les livraisons de vaccins prévues pour le premier trimestre. Mais pour certains eurodéputés, il faut faire plus. La Commission a eu raison de hausser le ton avec AstraZeneca. La difficulté relève de la faiblesse des arrangements contractuels, le fait que cela n'ait pas été public, le manque de transparence sur la façon de négocier et enfin les faibles sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations stipulées dans un contrat signé. Mais nous maintenons la pression sur la Commission et de son côté, la Commission doit maintenir la pression sur les entreprises qui ont signé ces contrats. Moins de vaccins signifie un prolongement des restrictions ou des confinements et un bilan sanitaire toujours plus lourd. Tant que les questions de livraison ne seront pas réglées, les gouvernements de l'Union et la Commission doivent s'attendre à des journées difficiles. Les habitants du nord des États-Unis vivent ces dernières heures une vague de froid causée par une tempête de neige qui traverse la zone, une température glaciale qui oblige les habitants à réduire leurs déplacements. Suivez.
De la neige et encore de la neige. Le nord-est des États-Unis affronte depuis hier un très intense épisode neigeux qui tient presque du blizzard selon les météorologues, avec des bourrasques à 80 km/h. New York et ses lieux emblématiques comme Times Square n'y échappent pas. Plusieurs dizaines de centimètres se sont effectivement accumulés, quelques dizaines supplémentaires sont attendues. C'est super, vraiment chouette, je n'avais jamais vu ça avant, pourtant ça fait 20 ans que je suis là. La ville dont l'activité était déjà ralentie par le coronavirus était complètement à l'arrêt, même les centres de vaccination ont été fermés jusqu'à demain. Plusieurs millions de personnes ont été appelées à rester chez elles, mais difficile de résister à l'appel de Central Park. C'est pas tous les jours qu'on a autant de neige à New York et Central Park est l'un des plus beaux endroits au monde pour en profiter. Pas sûr que les canards rassemblés dans un coin de l'étang soient de cet avis, car avec cette neige, les rois de la glisse ne sont pas sur l'eau. L'Afrique du Sud, premier pays à expérimenter le vaccin contre le Covid-19. Le sujet est traité par nos confrères de la presse écrite. Dans les journaux, il a aussi été question de la réconciliation nationale au Burkina. La revue de presse avec Vincent Chandrebego. La réconciliation nationale débattue dans la presse. Une coquille vide, selon Claude Aimé-Tansambedo, l'un des candidats à la dernière présidentielle qui s'exprime dans le quotidien. Ce sont des amis qui se font des guerres inutiles, le peuple n'y a rien à voir. Un faux problème, car personne n'a de problème avec son camarade, soutient l'homme politique qui va jusqu'à s'indigner de ce que cela soit une priorité nationale. Le président du parti, le PUR, pour sa part, refuse toute réconciliation sans vérité et justice, et c'est dans le pays. Si on tient compte de tout ce qui s'est passé depuis les années d'indépendance, de comment les pouvoirs se sont succédés, de comment il y a eu des victimes politiques, alors il est temps de nous asseoir pour nous parler franchement. Le triptyque vérité, justice et réconciliation devant être privilégié, et c'est bien ce que préconise le président du Faso. Alors pour Justin Sommet, il faut mettre le sérieux pour aller à une véritable réconciliation nationale. Sidoya à sa une consacre un dossier au VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Ces héros en première ligne, titre le journal à propos. Dans ce reportage, le journal transporte ses lecteurs dans des villages du Nord où les volontaires ont réussi à faire une œuvre de salubrité publique en débarrassant ces villages des groupes terroristes, ce qui a permis le retour de certains déplacés dans leur village où ils peuvent vaquer un peu plus tranquillement à leurs activités. Le vaccin anti-Covid-19 est arrivé en Afrique et c'est la nation arc-en-ciel qui en est le cobaye. Cette actualité continentale fait la une de Aujourd'hui au Faso. Pour Aujourd'hui au Faso, le président sud-africain est beaucoup plus dans l'urgence pour faire face à la virulente vague de la pandémie qui sévit